m'appelle Eric Zander, je suis belge, je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 sont mariés et j'ai une petite fille, une deuxième en route, donc je suis grand-père. Depuis le début de mon ministère, je suis engagé dans l'implantation d'églises en Belgique. Et depuis le début, j'ai toujours eu le souci de l'inculturation, c'est-à-dire d'amener l'évangile à mes contemporains dans leur langage. Ça fait donc maintenant une trentaine d'années que je suis dans l'implantation d'églises avec la mission évangélique belge qui maintenant s'appelle Via Nova. J'ai servi pendant tout un temps comme directeur dans cette mission. J'ai terminé ce premier mandat de direction par une crise personnelle, une crise vraiment existentielle, parce que justement, je prenais de plus en plus conscience que on ne touchait pas nos contemporains, qu'on ne faisait qu'effleurer la surface et on n'avait pas un impact dans ce monde. Le monde pouvait très bien se passer de nous, ça n'allait pas changer grand-chose. Je sais bien que par rapport à l'évangile, on peut pas dire ça, mais pour le monde, ça changeait pas grand-chose. Et puis aussi, j'ai aussi beaucoup souffert de voir à l'intérieur de nos églises faire tellement d'efforts, tellement de prédications, tellement d'études bibliques, et de voir relativement peu de changements dans le caractère des chrétiens. C'est-à-dire dans le niveau d'engagement comme disciple de Jésus, la consécration, quoi. Et ça m'a amené vraiment au bout de moi-même, hein, au bout de moi-même. Donc j'ai tout arrêté, tout laissé tomber. Le Seigneur m'a rappelé à lui d'une certaine manière. Et donc j'ai redémarré par une nouvelle formation, un master en théologie, mais centré sur cette réflexion. C'est quoi le ministère, l'évangile dans cette société contemporaine? J'ai donc étudié cela à Londres. Et puis voilà, à partir de cela, j'ai fait différentes expérimentations et découvert de nouveaux modèles, une nouvelle manière de vivre la foi dans ce monde, une nouvelle manière de vivre l'Église qui est en fait une vieille manière, hein, mais un peu une redécouverte des fondamentaux de ce que c'est être un disciple de Jésus aujourd'hui, de ce que c'est être Église aujourd'hui. Et donc expérimenter dans différents cadres communautaires, démarrer plusieurs nouvelles communautés. Et puis maintenant, depuis quelques années, de nouveau, cette mission m'a demandé, la mission évangélique belge, de revenir un peu dans son leadership pour accompagner une mutation complète de cette mission, qui maintenant a changé de nom, est devenue Via Nova, mais bien plus, c'est vraiment Via Nova, une nouvelle voie. Et donc, à partir de là maintenant, nous développons de plus en plus de nouvelles communautés sur ces modèles nouveaux. Il y a 4 ans, j'ai fait un infarctus. Une fois la crise passée, cette prise de conscience que, tu sais, une crise cardiaque peut se terminer aussi bien dans la vie et dans la mort. Et donc j'étais là dans ma réflexion devant Dieu et dit, Seigneur, je suis toujours là. Donc je suis toujours là. Et bon, plusieurs leçons, des grandes leçons de vie. C'est peut-être le moment, le meilleur moment de ma vie, en tout cas, des meilleurs moments de ma vie, cette crise cardiaque. Mais une des grandes questions, c'était et si la sortie était justement l'autre sortie? Allez, en me présentant devant Dieu, qu'est-ce que je regretterais? Et c'est toute cette question de la transmission. Alors bon, ça, c'est une question qui, je pense, peut faire réfléchir beaucoup de gens. Mais moi, c'était vraiment, Dieu me disait, tout ce que tu as appris ces dernières 5-10 années, là, tu as découvert des choses incroyables. Mais comment est-ce que tu le transmets? Tu ne peux pas partir sans laisser quelque chose derrière. Et donc j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Oui, on rêve d'écrire un livre, hein. Mais là, c'est devenu vraiment presque une obligation. La transmission. Je crois qu'une des fragilités, c'est que on s'est construit sur les vestiges d'une religion chrétienne plutôt centrale dans notre culture occidentale. Alors, je sais bien, comme évangélique, on va dire, ah non, 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 ça c'est l'Église catholique, c'est pas nous. Mais quelque part, on s'est un peu construit sur ce modèle-là. On s'est construit sur une culture qui était centrée sur le christianisme, ou on pourrait dire plutôt la chrétienté. On a construit notre fonctionnement, surtout notre rapport au monde, hein, surtout, mais pas que, hein, sur ce modèle-là. C'est-à-dire c'est un modèle principalement centralisateur, centralisé, et donc par définition attractionnel. Nous aussi, le dimanche, on va à l'église.
Et en soi, c'est une expression qui n'a pas de sens. On ne va pas à l'église. Personne ne va à l'église, quoi. On est l'église, on emmène l'église avec soi quand on se rassemble. Enfin, on le sait tout ça, hein. Je ne vais pas prêcher là-dessus. Mais quand même, c'est devenu, je pense, une grande fragilité. On a construit notre identité, notre rapport au monde et même nos relations interpersonnelles dans l'Église, hein, autour de cette notion fondamentalement institutionnelle finalement. Même si on n'aime pas dire qu'on a des traditions et tout ça chez les évangéliques, on est quand même fortement là-dessus, si bien que on est présent et en même temps on est absent dans ce monde. Alors on est par exemple Église locale, mais on n'est pas local. On a un bâtiment quelque part, mais on n'est pas. Et d'ailleurs, souvent, la plupart des gens, dans beaucoup d'églises locales, ne viennent même pas de la localité, de quartier. Ils viennent de plus loin. Donc, on est centralisateur, on est attractionnel, et ça, c'est une fragilité. Par exemple, pendant cette période de pandémie, chez nous, peut-être, je pense en France aussi, quand pendant tout un temps, on n'a pas pu utiliser nos locaux, tout à coup, c'est quoi notre identité ? On ne sait plus très bien. Alors, il a fallu quelques semaines et puis tout le monde a découvert Zoom. Et donc, finalement, on s'est dit, on pourrait avoir une sorte de local, mais sur Zoom. Et beaucoup d'églises, finalement, ont cherché à reproduire le même schéma, donc centralisateur, attractionnel, mais en ligne. L'autre fragilité, je pense, c'est qu'avec cette approche plutôt institutionnelle ou cette construction de type institutionnel, on est plus un groupe mécanique assemblé qu'une famille. On perd un peu, et quelquefois beaucoup, hein, cette primauté des relations. La primauté à la relation, au-dessus de la structure, du système, des programmes, de l'organisation, et c'est nécessaire, hein, mais les relations. Et dans un temps où on ne peut pas se retrouver, c'est-à-dire où on ne peut pas organiser une rencontre, hein, un programme, comme un temps de pandémie, on a tous connu ça, hein, qu'est-ce qui nous reste ? Je connais beaucoup d'églises qui se sont trouvées complètement perdues. Alors qu'une église ou une communauté qui est construite sur les relations, elle va se retrouver. Hein? Par exemple, une certaine communauté a découvert qu'on ne pouvait plus se réunir en communauté, mais on pouvait aller balader par groupe de 4. Alors on s'est baladé des dizaines et des centaines et des milliers de kilomètres à 4, mais pas, et toujours 4 différentes personnes. Et donc les gens se sont retrouvés parce que c'est les relations qui priment. Je pense donc, voilà, quelques fragilités. Je pense qu'il y en a d'autres, mais peut-être on peut souligner ces deux-là. L'éditeur ou un ami éditeur a choisi ce titre d'un chapitre. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est plutôt la notion de la conversion à l'autre. Bien sûr, quand on emploie le mot conversion, entre nous, c'est presque un mot magique. Hein. Ça fait partie de notre vocabulaire chrétien évangélique. Il y a quelques mots comme ça, quand on le cite, waouh, il y a comme des petites étoiles tout autour, là. Hein. Conversion, hein. Il s'est converti. Hein. Et bien sûr, évidemment, on sait qu'il est absolument nécessaire de réorienter sa vie vers Dieu en Christ. Sinon, il n'y a aucun espoir pour la vie présente et la vie à venir. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Le problème, c'est que cette réorientation vers Dieu fait que finalement, on se réoriente aussi les uns vers les autres en vase clos. Et qu'on n'a plus l'orientation vers l'autre, celui du dehors. Hein? Un peu à l'image de, c'est cet exemple que je cite dans mon livre de Pierre, hein, sur le toit en terrasse, là. On connaît tous cet épisode quand Dieu lui amène sur cette nappe tous ces animaux impurs, mangent, etc. Il est tellement pris dans son monde qu'il ne peut pas envisager autre chose, notamment les non-juifs, hein, dans son cas. Et il faut vraiment que Dieu lui fasse violence, et c'est pour lui, dans un sens, une deuxième conversion. Une sorte de conversion à l'envers, non plus une conversion vers Dieu en Jésus, mais vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'autre. Et quand Pierre arrive chez Corneille, je comprends maintenant
que Dieu ne fait pas de favoritisme. On a besoin de cette deuxième conversion qui m'oriente vers l'autre pour ce qu'il est. Pas seulement pour l'utiliser ou l'exploiter ou m'approcher de lui dans une espèce de tenue de camouflage artificielle, hein, mais vraiment pour comprendre qui il est, quelles sont ses motivations, ses besoins, ses aspirations. Hein. Donc vraiment, il s'agit de se tourner vers l'autre pour découvrir l'autre dans son monde et aller vers l'autre avec l'évangile plutôt que toujours attendre que l'autre vienne chez nous et donc orienter vers nous, vers l'église, vers nous, quoi. Voilà. C'est dans ce sens, cette espèce de conversion à l'envers ou cette deuxième conversion. Le corps, c'est vraiment la métaphore ultime de l'ecclésia, de la communauté des disciples, des croyants, hein. Et notamment, là où je le souligne particulièrement, c'est dans sa dimension participative. En fait, les réformateurs brandiraient le sacerdoce universel des croyants, évidemment. Hein. Alors c'est passionnant quand même de se questionner hein, sur le sacerdoce universel des croyants, qui est vraiment un de nos fondements de la réforme. Hein. Où est-ce qu'on en est avec le sacerdoce universel? Et je pense que le corps, la métaphore du corps, c'est vraiment la métaphore ultime du sacerdoce universel. C'est-à-dire où chacun a un rôle à jouer, un rôle utile, indispensable à jouer. Sans chacun des membres, le corps est handicapé, hein, atrophié. Alors qu'on a quand même souvent, et bon, ça voilà, c'est une des autres fragilités qu'on pourrait encore souligner, hein, une espèce de professionnalisation ou spécialisation de l'Église. Alors bien sûr, on pense au leadership, qu'on les appelle les anciens, les prêtres ou peu importe, mais aussi dans toutes sortes de rôles. Hein. On va vers de plus en plus de spécialisation, de mise à part, de professionnalisation et de moins en moins vers une participation de chacun. Et ça va même plus loin, je pense que le Nouveau Testament et l'image du corps, je pense, souligne aussi une réciprocité dans la participation. Donc c'est pas, on participe tous vers un centre, mais chacun dans tous les sens. Chaque membre, en fait, permet aux autres de grandir. Et chacun a besoin des autres pour grandir. Hein. Est-ce que je peux dire au pied, je n'ai pas besoin de toi? Donc, on a besoin les uns des autres dans les deux sens. Voilà. Et on n'est pas dans un rapport moi et Dieu. Et puis alors, le leader et moi, quoi. Hein. Ou le leader et nous. Mais on est dans un rapport horizontal où, dans la métaphore du corps, même le leader est un membre. Finalement, le leader, qu'on l'appelle ancien pasteur, évêque, il n'est finalement qu'un membre, avec son rôle à jouer, bien sûr son rôle spécifique, mais autant spécifique que n'importe quel autre membre, autant contributif que n'importe quel autre membre. Ça, c'est difficile. Hein? Que le leader, l'ancien, le pasteur, n'a pas un rôle plus important, dans la métaphore du corps en tout cas, qu'un autre membre. Donc ça c'est vraiment voilà, un élément tellement important avec cette métaphore du corps.